manière qu'ils le font pour Priscille, pour Perside, ils le font aussi pour moi. Et c'est un cadeau de Dieu pour moi. Ma prière ce soir, c'est que mon père et ma mère, que le Dieu que vous servez, que ce Dieu-là vous accorde une longue vie. Pas d'abord pour tout le monde, pour moi d'abord. Merci. Je dis merci à Pasteur Stone et Maman Delis pour leur encadrement. Je remercie aussi tous les pasteurs et bergers qui sont là, parce qu'ils ont accepté de venir nous écouter. Je remercie aussi mes confrères, le très cher berger. Je vous aime beaucoup, parce qu'avec vous, nous passons des moments merveilleux. Je te remercie aussi toi qui es là, parce que ta présence est en train de me motiver de parler. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Que Dieu nous bénisse abondamment. Prends ton cahier, prends ton stylo, parce que nous voulons étudier. Nous sommes à New Life Church, qui est une université de la parole de Dieu. On va nous lire Jean chapitre 15, le verset 2. La Bible dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors mon thème de ce soir, c'est les avantages de porter le fruit. Les avantages de porter le fruit. Dans ce thème, il y a 3 grands mots que je vais d'abord commencer par définir pour te permettre de bien me comprendre. Le premier mot que je dis dans ce thème, c'est le mot avantage. Il faut d'abord comprendre c'est quoi un avantage. Parce que tu peux te retrouver en avantage sans savoir que tu es en avantage, et ça sera les désavantages. Parce que toutes les choses que tu as, sans connaître sa valeur, tu n'en profiteras pas de la chose. C'est quoi un avantage? Un avantage, c'est un mot composé. Quand nous parlons d'avantage, c'est un mot composé de 2 mots. Le premier mot que nous trouvons dans l'avantage, c'est avant. V-A-N-T. Avant. Le deuxième mot que nous trouvons dans le mot avantage, c'est âge. Pas miaka, âge. Les âges que sont en train de parler, c'est écrit ça, l'action circonflexe. Il va bien me comprendre. Avant et âge. Je commence par le mot avant. Avant, c'est une préposition qui marque 3 choses. Premièrement, la priorité. Quand on dit commencez d'abord avec les femmes enceintes. Donc ces femmes enceintes sont d'abord en priorité. Quand tu es avant, tu es en priorité. La deuxième chose que nous trouvons c'est avant, c'est le temps. Sois à mon bureau avant 10 heures. Donc si tu veux être le premier, sois à mon bureau avant 10 heures. La troisième chose qui est dans le mot avant, c'est l'ordre. Jévique,
Jévic doit travailler avant Eric. C'est l'ordre qui a été établi. Donc il est avant Eric. Je dis, la première des choses que nous trouvons sur avant, c'est quoi? La deuxième chose. La troisième chose. Je comprends pourquoi mon père dit que nous là c'est une église de gens intelligents. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Le deuxième mot que nous trouvons sur avant, sur avantage, c'est âge. Beaucoup de gens ont écrit âge avec accent circonflexe. Enlève cet accent circonflexe. Les âges que sont en train de parler, il s'écrit sans accent circonflexe. Est-ce qu'on peut me chercher ça sur votre dictionnaire? Les âges que sont en train de parler est différent des âges qui a l'accent circonflexe. Les âges qui a l'accent circonflexe, c'est la période qui découle de la naissance d'une personne. Mais le deuxième âge que je vais te parler ce soir, âge, pièce de la charrue, horizontale, reliée au tracteur, et qui soutient les pièces aratoires, soc et versoir. Tu vois, mais quand on parlait des choses des tracteurs. Je t'ai dit que le mot avantage, c'est un mot composé. Il est composé de deux mots. Il y a le premier mot, c'est avant. Le deuxième mot, c'est âge. Pour ceux qui font le champ, tu as ton tracteur, tu as ta charrie. Les tracteurs seuls, il ne peut pas labourer. La charrue aussi elle seule, elle ne peut pas labourer. Pour arriver à labourer le champ, il faut connecter les tracteurs au chariot. Et la pièce motrice qui aide à faire cette connexion, c'est cette pièce qu'on appelle âge. Quand tu prends la pièce là, âge, tu l'associes au tracteur. Le tracteur aura la possibilité de bouger la charrue pour commencer les labours. Je suis en train de déclarer ce soir que l'Éternel Dieu te fasse la tête au nom de Jésus. Tu peux avoir le tracteur. Tu peux avoir la charrue. Si les deux ne pas reliés, tu ne peux pas faire les labours. Avançons. Le deuxième mot qui est dans notre terme, c'est porter. Parce qu'il est question des avantages de porter le fruit. Porter. Porter, cela veut dire produire. Porter, cela veut dire engendrer. Et puis porter, cela veut dire donner naissance. J'ai aimé ce que la presse est en train d'écrire. Et n'ont pas écrit les avantages de porter le fruit. Et ils ont écrit les avantages de produire le fruit. Ils étaient dans mon esprit. Parce que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée prophétique pour moi. Et je déclare, avant que je descende sur cette chair, que tu avais comme problème, que tu avais comme difficulté, ça va tomber au nom de Jésus. Porter. Cela veut dire engendrer. Cela veut dire donner naissance. Cela veut dire produire. Là, il me reste un seul mot qui est le fruit. Pour bien comprendre le fruit, je fais recours à la botanique, qui est la science qui étudie des plantes. Pour comprendre le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est une partie d'une plante
produit après floraison, kinatoka kisha kutosha matawi ya matawi yayo, qui contient inabeba une kitu kimoya ou plusieurs graines. Wala mambeko ya mingi. Quand nous parlons de fruits, nous voyons quelque chose qui est produit, qui contient en elle une ou plusieurs graines. Cela est expliqué dans Genèse chapitre 1er, le verset 11. L'Éternel dit que les arbres fruitiers produisent de la sémence et produisent de fruits ayant en elle de la sémence. La botanique a volé cette définition dans la Bible. J'ai défini les 3 mots qui composent mon thème. Les avantages de produire le fruit. Mais comme il est question des avantages de produire les fruits, je me suis posé plusieurs questions. C'est quoi même ces fruits-là que Jésus parlait? Pendant qu'il s'adressait à ses disciples, que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure à moi. Il produit les fruits. C'est quoi ces fruits? C'est la pomme. C'est quoi ces fruits? C'est comme ça que pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur un écrivain, un homme doué d'intelligence, un homme puissant, qui a parlé sur ce que c'est quoi ces fruits. Et le fruit que moi je vais parler ce soir, je l'ai volé, c'est cet homme-là, cet écrivain-là. C'est un écrivain très connu dans notre pays. C'est un écrivain qui a écrit dans le monde entier. Cet écrivain est en train de... Il a écrit un livre. Soit quand je vais te donner le titre de ce livre, j'ai été surpris de voir le prophète Jérémie Kongolo payer aussi 5 livres de cet écrivain. J'ai dit, ma recherche et cet écrivain que je te parle, il est le premier grand écrivain de notre pays. Ça m'engage que moi. Je dis, il est le plus grand écrivain de notre pays. Il a écrit plusieurs titres. Et il parle dans son livre au premier chapitre. Quand tu ouvres souci de détailler les livres. Ton souci est que je puisse citer ces livres. Je vais te les citer. Avançons. Tout chauffer. Hein? Que je les cite. Vous voulez que je cite cet écrivain? Suis d'abord. Découvrons d'abord c'est quel fruit. Il a écrit un livre. Je suis aux pages 15 de son livre. Il est en train de dire les obligations d'un vrai chrétien. Il a donné 3 points. Premier point, rassembler en maître. Deuxième point, produire les fruits pour Dieu. Et cet écrivain n'est rien d'autre que l'apôtre général Alpha Wampanga. Il a parlé dans cet ouvrage les 6 méthodes simples efficaces de gagner une âme. Page 15. Il est en train de dire produire le fruit pour Dieu. Et mon père est en train d'interpréter le fruit en question comme étant l'acte de gagner les âmes pour Dieu. Yes. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi Dieu t'a gagné toi dans ta famille?
C'est pour que tu restes le seul chrétien. C'est pour que tu sois là pour jeter le feu sur tes frères. Dieu a commencé par toi pour atteindre tous les membres de ta famille. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer sur 14 personnes. Tu m'écoutes ce soir. Tu ne seras pas le seul chrétien de ta famille. Ton grand frère connaîtra Jésus. Ta maman connaîtra Jésus. Tes frères te suivront. Je suis en train de déclarer sous l'onction de mon Père que ce soir, toi qui étais le seul chrétien de ta famille, à dater d'aujourd'hui, tu ne seras pas le seul. Et ta maman te suivra. Et tes frères te suivront. Au nom de Jésus. Ikala. Assieds-toi. N'oublie pas de t'asseoir. N'oublie pas de te rasseoir. Le Père dit ceci. Dans cet même ouvrage, il dit, le vigneron qui est Dieu n'est pas tout simplement le cultivateur de la vigne, mais aussi le propriétaire. Donc le Dieu est là lui-même. Il n'est pas seulement le propriétaire du champ. Tout lui appartient. Et il connaît pourquoi. Il a commencé par toi. C'est pour que par toi, il arrive à atteindre toute ta famille. Toi tu es devant, comme les tracteurs. Sans tracteur. Ta famille est derrière toi, comme la charrue. Toi le tracteur qui est devant, il faut que tu attires toute ta famille. Pour arriver à les atteindre, tu dois passer par âge. Quand tu prends âge, tu les connectes avant. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Yes. Avance. Quand Jésus parle de sceptre et sarment, c'est parce que Jésus savait que les Juifs, en matière de vigne, ils savent ça très bien. Ils vivent avec ça. Mais toi, quand je te parle de vigne, est-ce que tu as déjà vu ça où? Il est sceptre. Tu as déjà vu où le sceptre? Peut-être notre mère. Parce que quand on a ma Bible, parce que quand elle lit la Bible comme ça, elle voit la Bible comme ça. Parce qu'elle est déjà arrivée là-bas. Mais quand Jésus a utilisé le sceptre, parce que Jésus savait que les Israélites allaient bien les comprendre, ils parlaient de la vie, parce qu'ils vivent avec de vie. Moi aussi ce soir, j'aimerais te parler dans le langage que tu vas bien comprendre. Tu es là le premier chrétien de ta famille. Tu as commencé par toi. Oh mon mari est ivrogne. Oh mon grand frère décapé. Analewa Kassana. Il s'enivre pas mal. Oh ma grande sœur d'Aldemouzi. Oh dada yangu Demsi. Tous les gens que je cite ici sont les gens de chez nous. Oh Muyombangu ule Mukabwana. Oh mon oncle là Kabwana. Pombe inapita. Mais moi je suis chrétien. Moi je vais à l'église. Je vais le brûler. Ce n'est pas d'abord ça. Si tu as commencé par toi, il y a quelque chose que Dieu poursuit. Quand tu as commencé par toi, tu es le tracteur. Et ta famille est derrière toi. Toi seul en tant que tracteur, tu ne peux pas faire le labour. Pour que tu arrives à bien faire ces labours,
Tu dois d'abord être le tracteur. On n'a pas chacun le tracteur. Commencer à reculer. Chez les frères Kabwana. Chez les Muzendonji. Chez les dames Mégé. Tu rentres d'abord là-bas. Oui, toi en tant que le tracteur. Oui, comme un tracteur. Tu prends âge. On a même âge. On a y connecté. Tu connectes à toi le tracteur. Le tracteur est où? Tracteur quoi? Dans cette position, le tracteur est où? Tracteur quoi? Le tracteur est devant. Tracteur quoi? La charrie est où? Charrie quoi? Pour les connecter, il faut utiliser quelle pièce? Pour les connecter, il faut utiliser quelle pièce? Quand on va connecter ici, tu les connectes. Ça te donne quel mot? Ça, il est avantage. Et cet avantage, qu'est-ce que tu vas faire avec? Amen. Donc il est avantage. Cet avantage. C'est pour venir t'asseoir à l'église et envoyer des faits. Mais bizarrement, pendant que tu me donnes l'offrande, quand on est parti à Sadaka, je suis en train de te voir dans une pièce. Je te vois dans une pièce. Dans la pièce que je suis en train de voir, il y a beaucoup de fumée noire. Mais pendant que je touche ta main, le Dieu de mon père me dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Tu commences une nouvelle vie. Donc tu dis Amen. Et cette même prophétie te touche. Toi qui étais enfermé dans une pièce noire, au son de ma voix, sous l'onction de mon père, je déclare que cette fumée qui était noire commence à changer. Ça devient blanche. Au nom de Jésus. Yes. Riprelo chique. Écrit, premier avantage de porter le fruit. Écrit, le premier avantage de porter le fruit. Je me fais pas mal à la tête. Je l'ai pris ici. Pourquoi tu te fais mal à la tête? Moi j'ai celui qui s'est fait mal à la tête à ma place. C'est lui qui a coupé ses sommeils. C'est lui. Pas moi. Et puis imaginant. Et c'est mon homo. Lui aussi c'est Ilunga. Moi aussi je suis Ilunga. Il s'est assis. Il a coupé son sommeil. Pour que Eric Molaja puisse se retrouver dans cette convention. Est-ce qu'on peut faire des bisous à mon papa? Écris rapidement. Le premier avantage, c'est que le Père sera glorifié. Le Père sera glorifié. Le Père sera glorifié. Quand tu fais bien, c'est la joie du Père. Quand tu produis, le Père est content. Et quand tu ne produis pas, c'est de l'échec. Or, l'échec a des conséquences. Écris 7 conséquences de l'échec. Écris 7 conséquences de l'échec. Première conséquence de l'échec, c'est la honte. C'est lui qui échoue. Et dans la honte, c'est lui qui échoue. Ne peut pas relever sa tête. Mais je déclare que ce soir, toi qui m'écoutes dans ces lieux, tu ne tomberas pas dans l'échec au nom de Jésus. Deuxième avantage à suivre, c'est la parole du Seigneur.
je ne sens pas les acclamations des hommes avantage, des femmes avantage, les gens qui se mettent devant l'âge pour traîner leur famille, traîner les gens de leur génération. Pendant que tu es en train de taper les mains, tu es en train aussi de crier à haute voix, Jésus sauve ma famille, Jésus sauve mon père, Jésus sauve ma mère, Jésus sauve mes frères et sœurs. Pendant que tu tapes la main, Jésus est en train de te mettre en avantage. Il te met devant, il te met en avant, afin que par toi, ta famille soit tirée, ta famille soit entraînée. Tu tapes la main, reçois la grâce des tracteurs, reçois l'onction des tracteurs, reçois l'énergie des tracteurs. Pendant que tu tapes la main, que le Saint-Esprit te oigne, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Seigneur te oigne, que sa grâce te localise. Pendant que tu es en train de taper les mains, je suis en train de recevoir du haut de cet autel les modérateurs de prière. Nous allons prier pendant 10 minutes. 10 minutes seulement. Pika mikono. Wakati unapika mikono unasema Yesu okoa kizazi kyangu, okoa jamaa yangu, sauve ma famille. Jésus sauve ma famille. Pendant 10 minutes, nous allons passer de bons moments de prière au nom de Jésus. Continue d'acclamer, le roi des rois. Au moment que tu es en train d'acclamer, je suis en train de chasser la pauvreté. Au moment que tu es en train d'acclamer, je suis en train de chasser la malédiction. Au moment que tu es en train d'acclamer, je suis en train de chasser tout esprit maléfique, tout esprit satanique qui dérange ta vie. Au moment que tu es en train de monter, je suis en train